comment bien jouer en difficulté professionnelle ou en 3 preuves dans Phasmophobia. Ce que je vais vous conseiller dès le début de la partie, c'est d'aller allumer le disjoncteur et ensuite de trouver la pièce de l'entité. Comment trouver rapidement et efficacement la pièce de l'entité? Prenez votre thermomètre et allez regarder la température globale de la maison. La pièce de l'entité sera toujours, sans exception, la pièce la plus froide de toute la map. Une fois que vous avez trouvé la pièce la plus froide de toute la map, vous avez la pièce de l'entité. Attention à checker de temps en temps votre thermomètre pour savoir si l'entité n'est pas en train de changer de pièce au cours de la partie. Une fois que vous avez la pièce de l'entité, vous allez commencer à disposer vos items de preuve dans cette pièce. Vous allez poser votre livre, vous allez poser vos dots, vous allez regarder les ors à la caméra, vous allez tester la spirit box. Toujours les lumières éteintes avec si possible personne d'autre dans la pièce, car il y a certains critères pour que la Spirit Box fonctionne correctement. J'en ai fait d'ailleurs des tutos, je vous invite à aller les regarder. L'avantage également que vous avez lorsque vous êtes sur du 3 preuves, c'est que vous pourrez barrer des preuves. Et ça va vous aider énormément comparé aux autres difficultés. Car quand vous êtes en 2 preuves, 1 preuve, il est impossible de barrer des preuves. Car ça peut être des preuves qui sont cachées par l'entité. Alors que sur du 3 preuves, aucune preuve n'est cachée. Donc vous pourrez les barrer au fur et à mesure si vous êtes sûr et certain que vous n'avez pas ces preuves-là. Vous avez par exemple l'entité qui touche la porte du garage. Vous prenez votre UV, vous regardez à droite, à gauche, il n'y a pas d'UV. Vous attendez un petit peu parce que vous savez, il y a peut-être l'obaquet qui peut cacher ses preuves UV. Donc vous attendez 2-3 événements où il touche les portes, où il marche dans le sel. Vous constatez qu'à chaque fois qu'il n'y a aucune trace UV, ce que vous faites, c'est que vous barrez la trace UV. Et ça va vous éliminer des entités. Également, ce que je vous conseille, ça c'est pour tous les modes de difficulté, dès que vous arrivez dans la maison, regardez les cachettes qui sont disponibles. Car d'une difficulté à l'autre et d'une map à l'autre, les cachettes ne sont pas les mêmes et ne sont pas aux mêmes endroits. Donc si vous connaissez la cachette où vous allez vous cacher avant la chasse, ça vous évitera de chercher cette cachette pendant la chasse et de perdre du temps ou que l'entité vous rattrape. Autre petit conseil, en fonction du niveau d'item que vous utilisez, par exemple si vous êtes sur du DOT tier 1, parfois, et c'est pas que parfois, les preuves mettent vraiment du temps à arriver. Plus votre niveau de tiers est bas, plus vous avez de chances que les preuves mettent du temps à arriver. Et c'est normal. Phasmophobia, les preuves n'arrivent pas toujours comme ça. Il faut avoir de la patience. Donc ne vous étonnez pas si parfois vous mettez 10 minutes à avoir ce putain de Goryo aux dots. Si jamais ce genre de vidéo te plaît, dis-le-moi dans les commentaires. Je ferai peut-être une version pour le mode cauchemar de preuve et le mode démence une preuve et peut-être le mode apocalypse. N'hésite pas à la liker, à la republier, à la partager, à t'abonner, à venir me voir en live du lundi au vendredi sur Twitch à partir de 13h30. Et moi je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Des bisous!